Ouais, parce que si le plus gros employeur de la région il se barre, je peux dire ton marché immobilier, il va se casser la gueule et là tu vas avoir très très mal. Bienvenue sur la chaîne Invest Rental, la chaîne où on te parle d'immobilier, de bourse, de crypto et d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on va répondre à cette fameuse question, comment combattre la peur pour commencer à investir dans l'investissement immobilier, les amis. On voit ça tout de suite en 5 points. Alors si tu t'es pas encore abonné à la chaîne, tu n'hésites pas, tu sais ce que tu as à faire, tu appuies sur le gros bouton rouge, tu nous mets des gros pouces bleus, ça nous fait plaisir. Et si tu penses que cette vidéo là peut aider un de tes copains, de tes amis, tu y vas, tu partages et ça fait plaisir. Donc comment combattre la peur de se lancer dans l'immobilier? En fait surtout c'est comment combattre la peur de perdre de l'argent dans l'immo. Effectivement, l'immobilier, tu peux perdre vite de l'argent. Moi, je vais te donner 5 astuces pour vraiment pas que tu fasses de conneries et que tu dises, bon, allez, c'est bon, là, je peux y aller, j'y vais, quoi. Allez, let's go. La toute première, c'est quoi? C'est qu'en fait, il va falloir acheter en dessous du prix du marché. Tu vas me dire, bravo, tout, j'avais pas besoin de savoir. Bah ouais, mais alors, attends, entre le savoir et le faire, il y a deux mondes. Et pourquoi il y a deux mondes? Bah, parce que tout le monde sait pas forcément déjà établir un vrai prix de marché. Donc, tu fais correctement ton étude de prix de marché. Et puis, si tu l'achètes en dessous, nous, on préconise toujours 20% en dessous du prix du marché. Et tu vois, si jamais tu es obligé de revendre ton bien pour X raisons, ok, et tu feras quoi qu'il arrive une plus-value. Bah oui, parce que tu achètes un bien à 100 000 balles, tu l'achètes à 80 000 parce que tu l'as acheté 20% en dessous du prix du marché, tu as les frais de notaire à hauteur de 8%, ça fait 6 400, et bien tu vois, c'est bon, tu es tranquille, tu es protégé, tu vas faire une plus-value de 12 000 balles, ça le fait. Donc, quoi qu'il arrive, si tu fais déjà ça, tu te protèges. Alors par contre, ouais, tu vas me dire, ouais, mais bon, il faut négocier pour ça. Ah bah oui, mais bon, t'as rien sans rien, il faut apprendre à négocier. Et en vrai, ça s'apprend bien, c'est plutôt plaisant, c'est juste tout ce que ton cerveau va te raconter et te dire, ah, c'est dangereux, c'est pas bien, tu vas te dire peut-être que t'arnaques les gens et tout, mais que là, la négociation, c'est vraiment d'égal à égal, et si la personne veut te dire non, elle te dira non, c'est pas un problème. Hein. Et donc, une fois que tu as négocié, tu regardes le prix d'achat que tu as. Et si tu vois que t'es pas en dessous du prix du marché, t'achètes pas. C'est aussi simple que ça, tu fais next. Là, tu prends aucun risque à faire ça. Deuxième astuce pour moi, c'est choisir un emplacement sérieux. Alors pas forcément le centre-ville des villes, hein, parce que ça sera bien souvent très cher, mais tu peux prendre des emplacements qui sont très sérieux, qui bénéficient de services. Et quand tu as suffisamment de services, eh bien écoute, c'est bien attractif. Tu sais que tu vas pouvoir le louer correctement. Les services, hein, c'est gare, aéroport, école, médecin, coiffeur, supermarché, bref. Tout ce qui concourt à ce que la vie soit facile, que tu n'aies pas à faire 50 bornes pour aller chercher quelque chose. Donc si tu me fais ça, ton bien aura quand même une valeur. Par contre, je nuance quand même ça. Fais gaffe lorsqu'il y a un très gros employeur dans le coin et unique, parce que ça peut être un gros problème dans le sens où quand il se barre, c'est fini. Il y avait un exemple qui était très frappant en France qui est arrivé il y a une vingtaine d'années, 15 à 20 ans, c'était la fermeture des casernes militaires. Ah, c'était un gros séisme dans le paysage français, ça a vraiment fait bouger beaucoup de lignes. Et quand tu as 5000 militaires qui se barrent, plusieurs milliers de militaires qui se barrent, je peux dire c'est compliqué, avec toutes les entreprises qui vivent et de ça. Tu vois, et là clairement c'est le premier qui part qui a gagné, hein, parce que là le prix de l'immobilier en général se casse la gueule très très fort, parce que c'était bien sûr le seul attrait qu'il y avait dans la région, et bim quoi. Donc attention à ça, au très gros le côté monopolistique, hein, de cet employeur. Le troisième point, c'est quoi pour moi? C'est acheter avec une rentabilité minimum de 10%. C'est le minimum en fait qu'il faut aller chercher. Pourquoi? Parce que si t'as une renta qui est merdique, t'as perdu. Encore une fois, ce qu'il faut, c'est vraiment se prévaloir de ça, et attention hein, en renta aussi net, hein. Renta brute, ok, au-dessus de 10%, et fais gaffe à ce que tu te fasses pas trop grignoter ta marge, donc au final ta renta nette par des faux frais. D'ailleurs ça, on va en parler tout de suite dans le quatrième point pour moi, qui sont ces putains de frais que je hais, mais absolument. Ces frais là en fait c'est que du vent. Donc déjà on va commencer par les frais de notaire. Les frais de notaire c'est vraiment catastrophique. C'est du racket pur et simple, t'achètes un bien, l'état il arrive, boum, c'est entre 8 et 10%, mais toi t'as rien à dire, c'est comme ça et il prend. Un peu trop facile, mais bon, c'est comme ça, l'État est comme ça. Donc les banques, c'est pour ça qu'elles aiment pas trop les financer. Donc achète en dessous du prix du marché, hein, le premier point, parce que justement, par rapport à la valeur du bien, même avec les frais de notaire, t'as encore de la réserve de valeur. Et là, la banque, elle te dit, ah ok, c'est bon, je peux vous financer. Fais gaffe à tout ce qui est concierge, ascenseur, frais syndic, donc surtout des très très gros, genre Foncia, ça là, ils te bouffent toute ta marge. C'est des voraces, c'est vraiment des prédateurs financiers. Ils sont pas là pour t'aider, ils sont là vraiment pour se faire de l'oseille sur toi.
Autant un syndic ça doit gagner de l'argent, c'est ok, mais facturer de manière normale, c'est mieux. Et enfin, la fiscalité aussi dans ces frais, faire attention à tes montages, fais pas trop l'idiot. Attention au cash squeeze. Le cash squeeze, c'est qu'à un moment donné, en fait, tu avais du cash flow, sauf que tu n'as plus les mécanismes de protection de la fiscalité, des impôts. Et en fait, tout nouveau cash flow va te faire payer plus d'impôts que ce que tu rentres. Ouais, ça existe. Et là, par contre, tu peux te retrouver grave dans la merde. Parce que tous les apparts que tu as, eh ben, ils vont faire en sorte de t'aggraver ton impôt. Et tu vas payer, et tu gagneras plus d'argent. Donc attention à ça, ce phénomène de cash squeeze. Et le 5e point pour moi, c'est quoi? C'est l'effet de levier bancaire. Tu me l'utilises au maximum. Cherche pas à dire ah oui mais comme les taux ils sont élevés, j'ai pas envie de payer trop d'intérêt. Si déjà tu te dis cette question-là, c'est que t'es pas investisseur immo. C'est aussi simple. Parce qu'un investissement immobilier, c'est pas toi qui paye. Si c'est toi qui paye, c'est pas un investissement. Le but de tout investissement immobilier, c'est que ça soit le locataire qui paye les intérêts à ta place. C'est aussi simple que ça. Et donc, va me chercher une plus grande durée d'amortissement du prêt et te cantonne pas, rester à 10 ou 15 ans, c'est vraiment une connerie. Dire oui, mais c'est vite remboursé, c'est une connerie. Va chercher du 20, 25 ans si tu peux y tirer, voire même maintenant 27 pour chercher ça. Et là, comme ça, moi, t'es protégé, ton échéance bancaire est plus faible. Et rappelle-toi que l'argent que tu rembourses dans 20 ans n'est pas la même valeur de l'argent qu'il est aujourd'hui, par le principe d'actualisation de la monnaie. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, 1 euro, bah, tu arrives à t'acheter avec certaines choses. Bon, déjà plus une baguette, 1 euro. Mais dans plusieurs années, déjà dans 10 ans, il faudra sûrement 2 euros pour payer la même baguette. Donc, ça veut dire qu'il faut plus d'argent pour acheter le même produit. Du coup, d'évaluation de ta monnaie, principe d'actualisation, etc. Et donc, la valeur que tu vas rembourser plus tard pour ton prêt, tu t'en fous parce que les loyers auront eux aussi augmenté et donc ton échéance bancaire sera minable et surtout c'est que en fait tu auras encore plus de cash flow. Ok les amis? Bon écoute, j'espère que ça t'a bien éclairci et surtout ça t'a rassuré sur le fait de est-ce que j'y vais ou pas dans l'investissement immobilier. Si tu me suis ces 5 conseils, techniquement tu peux pas te planter et tu vas y arriver. Donc si tu as kiffé cette vidéo, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu mets des pouces. On partage aux amis pour qui ça peut servir. Et puis, n'hésite pas à poser tes questions. Ça fera un plaisir d'y répondre. Ce genre de capsule vidéo comme ça. Allez, ciao et prenez soin de vous.